Qu'est-ce que tu fais, mon amour? Bonjour. Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, je suis super content. J'ai réussi à faire deux choses très très importantes pour moi. J'arrivais même pas à dormir. Donc, j'ai réussi comment est organisée la société française en trois groupes sociaux. 3 groupes sociaux. Si, donc ils sont... je ne peux pas les nombrer, je ne peux pas leur donner un nom, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai voulu les identifier comme groupe sans vraiment les nombrer. Mais bon, on pourrait dire qu'il y a ceux qui sont au pouvoir au jour d'aujourd'hui et qui appuient le pouvoir, la dissidence et le peuple en général, ou ceux qui voudraient que les revendications des Gilets jaunes soient là. Et donc j'ai décidé de mettre clairement dans ma tête les buts, de trouver un programme pour cette nouvelle société que désirent les Gilets jaunes et ceux qui les appuient, consciemment ou inconsciemment. Donc, je pense que leur but est pour moi, de ce que moi j'observe, qu'on soit tous présidents, tous journalistes, tous décisionnaires. Tous présidents pour qu'on soit tous responsables de notre pays et de son effet sur les autres. Tous journalistes pour qu'on soit tous responsables de trouver l'information, de chercher les vrais faits, de les communiquer autour de nous et de nous éduquer nous-mêmes grâce à ça. Tous décisionnaires pour qu'on soit tous conscients de qu'est-ce que c'est un pays, une entreprise, des lois, la gestion, l'administration, qui sont des choses que tous les humains devraient savoir faire pour être clairs avec les lois, l'argent, la finance et pouvoir avoir son mot à dire. D'autres buts que j'ai vus, que j'ai trouvé importants, ce serait une France sans prison, une France de policiers humains et une France de démocratie partagée. Et c'est peut-être là le plus important. Et c'est pour ça que j'appelle la liste de tout ce que j'ai fait la démocratie partagée. Pour que tous nous ayons une vie digne, que tous nous ayons un pouvoir d'achat digne. Il y a d'autres revendications, évidemment, il y a d'autres désirs, mais c'est ce qui, moi, m'a intéressé et d'en focaliser pour remanier, repenser, simplement en termes de but, et non pas en termes de comment y arriver, cette démocratie partagée. C'est comme ça que je l'appelle. Voilà. Et donc, du coup, j'ai fait des listes, j'ai fait plein de papiers, comment refaire les écoles, les institutions, comment vivre ensemble, un joli vivre ensemble, avec des buts clairs, réutiliser les idées qui sont déjà appliquées, et surtout, le but important, c'est de supprimer les privilèges qui sont injustes. Il y a des privilèges qui appartiennent à une profession, et donc il me semble logique de les garder. Il y a des privilèges simplement de naissance, ou parce que tu viens d'une école spéciale, ou parce que tu es l'ami de l'ami. Évidemment, ça, la grande majorité des gens, ils n'en veulent plus. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il y a une lutte entre 71% de la population française, qui lutte contre 20% de la population française qui détient tous les pouvoirs financiers, 90% quasi, et la dissidence qui en fait, ils sont plus ou moins pareils, qui cherchent à être contre, tout le temps contre, même entre eux les dissidents, ils sont même pas unis, ils n'arrêtent pas de s'inviter, ils sont copains, après ils sont plus copains, enfin bon, c'est le bazar. Alors que l'élite actuelle, ils sont unis, c'est une classe, ils font un bloc, et c'est pour ça qu'ils sont au pouvoir, c'est pour ça qu'ils sont si puissants, et en plus ils ont les moyens financiers.
Et donc, moi ce qui m'intéresse, c'est l'autre partie de la population, les 71% qui restent. Cette partie de la population, c'est des gens qui sont non violents, parfaits, ils ne cherchent même pas à le faire, ils le sont. Ils appliquent dans leur quotidien une justice saine, et donc évidemment, s'ils ont le pouvoir, à travers des assemblées par exemple, ou de pouvoir décider, et ben cette justice saine qui s'applique au quotidien, entre eux, et ben évidemment, elle va s'appliquer pour tout le monde. Ils luttent contre les privilèges inadaptés, ils sont reconnaissants de leur propre bon sens, bien qu'ils ne le nomment pas. Ils vivent avec le bon sens, parce que quand tu es pauvre, quand tu as peu de moyens, tu es obligé d'avoir du bon sens, parce que sinon tu t'en sors pas. Ceux qui n'ont pas de bon sens, ils n'y arrivent pas. Ils savent bien vivre, parce qu'ils savent rigoler, danser, même quand ils sont dans la merde la plus extrême, avec des moments où ils pètent les plombs, il y en a certains se suicident malheureusement, mais ils savent bien vivre généralement, du moment qu'ils ont un peu de soutien autour, du moment qu'ils ne sont pas coupés de leur fraternité, et ils sont conscients que la planète a besoin de plus de respect pour rester en équilibre. Pour eux, l'environnement, c'est pas une lutte, c'est une évidence. Pour protéger, respecter la nature, c'est pas quelque chose pour lequel on doit faire un parti politique. C'est quelque chose de normal, ils le veulent. Il leur suffirait qu'ils aient un petit peu plus de moyens financiers pour pouvoir le faire. Et bien souvent, il y en a, ils n'ont pas de moyens financiers et ils le font dans leur quotidien. Donc j'imagine que si ces gens-là sont au pouvoir et dans des places de décision importantes, et bien évidemment ça va fonctionner. Et c'est ça qui est vraiment, c'est ça qui m'excite quoi, sexuellement, non? Donc partons de cette observation de notre société actuelle, qui est valable pour la France, attention. En Espagne, c'est différent. Les Allemands sont relativement proches de ce modèle-là aussi, donc je pense très fort que les Allemands vont suivre. Mhm. Et après, probablement l'Italie. Mais là, on verra, parce que c'est dans le futur. Donc les premiers vont être les Français, grâce aux Gilets jaunes et ceux qui vont les aider. Vamos a enseñar. Voilà. Donc après, j'ai conçu un... Tu construis. Alors, maintenant, j'ai conçu un autre système qui me semble être important, qui sont pour les assemblées de la démocratie partagée. Alors, dans mon idée, il y a une décision à prendre. Donc, les gens font des propositions, qui que ce soit un patron, que ce soit une institution, une assemblée, une commune, un petit maire local, une association, quoi que ce soit. Donc, il y a, pour prendre les décisions qui sont importantes, évidemment, pas s'il faut acheter du papier toilette, hein, mais pour les décisions importantes, donc on y a un maître d'assemblée, il y a des votants qui sont extérieurs à l'entreprise, l'institution ou l'assemblée, des experts du propre sujet, et très important, des experts pour et des experts contre. Évidemment, les experts ne votent pas. Les dirigeants de l'association, de l'entreprise, de la commission, etc., ils assistent, ils donnent leur avis aussi, mais ils ne votent pas. Le maître d'assemblée, celui qui est le médiateur, le maître de débat, il ne vote pas non plus. Il est simplement là pour vérifier que les choses se passent bien. S'il sent qu'il y a un avis qui soit pour ou contre, qui n'a pas été complètement émis, il permet à cette personne d'exprimer un peu plus, d'approfondir plus son point de vue, pour que les votants aient le plus d'informations possible et puissent voter en toute conscience, on peut dire. Non ? Tout est filmé et toutes ces assemblées doivent être mises en ligne quelque part d'une façon très organisée pour qu'on puisse y revenir, pour voir s'il y a eu des manipulations, s'il y a eu des manques d'informations, et donc si on peut contester de façon valable, grâce à la justice, ces assemblées. Si je devais être responsable du gouvernement, je multiplierais par 3 les budgets de la justice, et je quitterais toutes les administrations qui servent à rien. Il y a beaucoup de choses qui sont là, des intermédiaires, qui sont vraiment complètement ridicules. Après, une fois qu'on a ces assemblées,
pour moi, c'est la démocratie partagée. C'est-à-dire que tout fonctionne de cette façon, d'avoir des assemblées qui sont construites de cette façon, avec des votants, y compris pour une entreprise, de gens qui sont inexpérimentés. Et ça doit être partout, parce que ces gens-là viennent avec un regard frais, un regard neuf, un regard naïf, un regard qui est donc plein d'honnêteté et plein de spontanéité, parce que justement, ils n'y connaissent rien, et que quand on leur donne des faits, nous confions que l'esprit humain, où qu'il soit, il est tout à fait capable de découvrir le bon, le correct et le sain pour une entreprise, pour la communauté, pour la planète. Okay, que les experts, les professionnels, les conseillers, c'est pas des gens qui doivent voter, en tout cas pas dans leur expertise. Ils peuvent voter dans des endroits où ils ne sont pas experts. Alors, personne n'est exclu évidemment. Et donc après ce que j'ai fait, j'ai fait point par point, qu'est-ce que c'était une démocratie partagée d'abord. Tous présidents, tous journalistes, tous décisionnaires, dans le but de minimiser l'orgueil, les problèmes d'ego et les dérivations humaines. Quand un humain a trop de pouvoir financier et décisionnaire, évidemment, il a tendance à... la choucroute lui monte à la... la choucroute lui monte au cerveau, non? choucroute. Alors, après, les responsabilités sont partagées, assumées et minimisées pour éviter les burn-out. Vu que les gens, quand ils ont trop de responsabilités, ils pètent les plombs. Donc, si les décisions sont prises par justement ces assemblées, donc ces assemblées, quelque part, partagent la responsabilité, et la personne qui est donc le dirigeant ou le président, il doit exécuter. C'est un exécutant. Ça n'est pas un décisionnaire. Il n'est pas là pour s'occuper de si c'est bien, si c'est pas bien. C'est pas son problème. Son problème, c'est d'exécuter. Donc, dans des places de dirigeants, de managers, tout le monde doit être des gens qui sont des exécutants. C'est comme l'armée, il faut que ça soit efficace et qui respecte les assemblées. 6 mois plus tard, 1 an, 3 mois plus tard, il y a des assemblées qui contrôlent, suivant les organismes, si d'abord c'est bien respecté et si on doit continuer dans cette direction-là, évidemment. Alors, les assemblées décident, les dirigeants exécutent. Les assemblées évaluent constamment les exécutions correctes. Les gens qui participent dans les assemblées ne sont pas payés. C'est très important. Ces gens-là doivent le faire, de pleine volonté évidemment, mais d'une façon gratuite et désintéressée. Ce qui leur est payé, c'est leurs frais, les voyages, toutes les entreprises de transport, quand les gens voyagent pour les assemblées, c'est gratuit. Que ce soit une entreprise privée ou une entreprise publique de transport, un blablacar, un particulier, ces gens-là voyagent gratuitement. On leur paye simplement la nourriture, on leur donne les locales, l'organisation. Et donc, en ayant des assemblées de décisionnaires, on devient tous présidents, on devient tous journalistes, on devient tous décisionnaires. Donc, ces assemblées construisent un cerveau humain d'une masse, en l'occurrence les Français, la conscience des Français au travers de toutes ces assemblées qui vont donc avoir des experts, qui vont avoir des informations factuelles. Peut-être certaines seront des mensonges. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vérifie ça. En tout cas, ça va former l'esprit humain, et donc on va passer à une autre population, à un autre niveau. Et en passant à cet autre niveau, donc on pourra diriger, on pourra être des leaders des autres pays du monde. Et c'est ça qui est important. Parce que le monde entier est en train de regarder la France, et l'a toujours fait. On a toujours été un pays où on a inspiré sur beaucoup de sujets le monde entier. On nous donne les droits de l'homme. Alors, réellement, ils ne sont pas de notre origine, mais on est la référence des droits de l'homme, on est la référence de plein de choses, de la mode, soi-disant, alors que la mode, elle vient de partout. Aujourd'hui, les Français ne sont pas plus créatifs que les autres, mais on est une référence de ça. Il y a Paris, c'est la ville de l'amour, on est la référence de l'amour. Est-ce que vraiment les Français aiment mieux que les autres? Évidemment non. Mais pour une raison historique, pour une raison romantique, principalement, hein, je crois qu'à l'époque des Lumières, je ne suis pas très historien, pour se passer. Et donc,
le monde entier nous donne l'énergie aux Français, et donc surtout aux Gilets jaunes et à ce mouvement des Gilets jaunes, en tout cas ceux qui les appuient, ce retour à cette lumière. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment très émus de voir ce que font les Gilets jaunes, parce que c'est des gens qui s'intéressent, ils ne les rejettent pas systématiquement, ils s'intéressent, ils écoutent ce que disent les Gilets jaunes. Ils se posent la question, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est correct ? Est-ce qu'on peut aller dans cette direction ? Est-ce que c'est sain ? C'est des gens qui sont souples d'esprit. Eh bien, les Français sont en train tous de devenir, en tout cas, les 71% plus la dissidence, sont en train de devenir souples d'esprit. Les autres ne le sont pas. Les autres, c'est des gens qui sont conformistes, ils sont bien pensants, ils sont arrogants. Et malheureusement, c'est 90% des politiques, 75% des journalistes actuels, 80% des artistes reconnus. Conformistes, bien pensants, arrogants. Pour des artistes, franchement, et il y a évidemment dans les dissidents, il y a 20% des artistes reconnus, 25% des journalistes et 10% des politiques. Et là, il y en a un petit peu des politiques journalistes, ils sont vraiment très peu. En France, il y a Sud Radio, par exemple, c'est un journaliste super. Il y a quelques youtubeurs, vous pouvez trouver quelques youtubeurs qui sont, mais pas ceux qui sont dans la dissidence, parce que ceux qui sont dans la dissidence, vraiment, ils sont aussi conformistes de leur dissidence, ils sont des bien-pensants à l'intérieur de leur dissidence. Il y a les autres qui ne pensent pas comme eux, c'est de la merde, c'est des fascistes, c'est des blabla, ouais, ils ont tout un tas d'étiquettes, eux aussi, c'est des arrogants. Les Gilets jaunes, cette partie de la population française, elle ne met pas d'étiquette, elle ne veut pas de politique, elle ne veut pas mettre les gens dans des boîtes, elle veut un rapport humain, elle veut croire en l'humain, elle pense que ces gens-là peuvent changer, qu'ils peuvent évoluer et passer à une autre façon de vivre. Mm-hmm. C'est étonnant, j'ai fait ce petit papier, j'en suis mais alors vraiment très content. Ma décision qui ne regarde que moi. Je me suis dit que si j'ai toutes les solutions, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce qui se passe avec les gens qui ne veulent pas de quelqu'un qui a toutes les solutions ? J'ai fait ce travail, je me suis mis comme un acteur. Hein, je me suis mis président, on va dire, président du fonctionnement démographique idéal. Donc, si j'ai toutes les solutions, ces gens-là, ce groupe-là, je les ignore. Je les écoute, même pas. Enfin, je les écoute pour dire, bon, bah, ok. Un conformiste, un bien-pensant, un arrogant, il dit ça, il pense ça, il vit ça. Par contre, les dissidents, je les écoute parce qu'ils ont beaucoup d'idées qui sont très bonnes, qui sont très intéressantes, mais pas toutes. Et en plus, entre eux, ils sont même pas capables de faire union. Ils font pas un bloc. Mmh. Alors que ceux-là, s'ils font un bloc, ils ont un bloc, ils sont unis, tous ensemble. Le Macron, le macronisme, et tous ceux qui l'appuient, indirectement ou indirectement, même ceux qui font semblant de les opposer, ben, c'est pareil. Hein. Ils sont un bloc uni. Et c'est pour ça qu'ils sont si puissants et qu'ils arrivent à foutre tout le temps de bordel. Et en plus, ils ont 90% des pouvoirs financiers. C'est énorme. Oh, oui. Donc, la dissidence, eux, c'est plein de petits groupes qui n'ont aucune cohérence ensemble. Ils sont cohérents en eux-mêmes. Pour cela, ils forment un groupe. Chaque groupe est bien cohérent. Pour ça, ils arrivent encore à se maintenir, malgré la répression policière, médiatique, judiciale, sociale, enfin, les pressions, les menaces, etc. Donc, ils arrivent à se maintenir parce qu'ils sont justement cohérents en eux-mêmes, comme humains, comme personnes. Mais ils n'arrivent pas à s'unir comme un groupe. Ils ne font pas bloc. C'est le chaos. Et c'est très bien. Donc, ces gens-là, je les écoute. Par contre, si moi j'ai toutes les solutions, je fais partie de la mouvance qu'il y a au jour d'aujourd'hui, qui met à jour un désir, la mouvance des Gilets jaunes, qui met à jour un désir de gens qui sont non violents, qui appliquent une justice saine, qui luttent contre les privilèges inadaptés, qui reconnaissent son bon sens, le bon sens en général et le leur propre, ou ceux de leurs voisins, et donc ils savent que ces gens-là n'ont pas de bon sens, ils en sont complètement dénaturés, ils n'ont aucun bon sens. C'est pour ça qu'il y a une telle haine, qu'il y a une telle violence entre les deux quand ils sont ensemble dans les débats, télévisés. Il y a un choc parce que eux, ils reconnaissent leur bon sens et qu'ils vivent le bon sens.
ceux-là, ils parlent du bon sens. Mm. Enfin, c'est complètement déconnecté. Il n'y a pas de possibilité de communication entre ces deux. Et la haine n'est que d'un côté. Eux ne les haïssent pas. Eux si qu'ils les haïssent. Et c'est pour ça que dans les débats, souvent revient le thème de la violence. Est-ce que vous discréditez la violence? Est-ce que vous êtes contre les violences? Est-ce que vous condamnez les violences? Et ces gens-là se positionnent en juges qui ne sont pas, eux, se positionnent pas en but. Ils disent, bon, bah oui, il y a des violences, bah oui, c'est embêtant pour ces gens-là, mais enfin bon, en comparaison de toutes les violences que vous promotionnez sans les nommer, les gens qui se suicident, les gens qui ont passé l'argent public dans le fin de mois, les gens qui sont obligés qui peuvent même pas donner à manger à leurs enfants, dans une société qui est la 6e putain de puissance du monde. C'est une honte, ces gens-là, ils sont honteux. Mais ces gens-là, s'il y a, je sais pas s'il y aura, mais s'il y a un jugement révolutionnaire, une justice révolutionnaire comme il y a eu à l'époque de la Révolution, je peux te garantir que ceux-là, ils vont bâmer, ils vont payer cher. Ils vont recevoir la rage, la furie du peuple à juste titre. Évidemment, c'est violent de dire ça, mais c'est une violence qui est assumée, c'est une violence qui mérite. C'est une violence qu'ils ont créée, c'est un résultat, ça fait des siècles, et spécialement les dernières 40 ans. Et Macron, il s'en est vraiment, alors lui, c'est le maître de tous. Derrière un petit visage de moi je suis bien, moi je suis tout propre, regarde mes bonnes pensées, je fais des discours fantastiques, humains, Todo guapo, mais oui, bonito. je suis ce que vous avez toujours attendu, mais bien sûr, donnez-moi posez-moi une question, donnez-moi votre avis, vous pensez ça, mais non, si moi je pense ça, et c'est ce que nous allons faire. Il a été capable d'avoir un débat avec des intellectuels, les meilleurs penseurs du monde, de leur dire non monsieur, ce que vous dites, non. Je sais. On doit. Non, c'est pas on. Il parle pour lui et pour ce petit groupe qui sont 20% de la population française. Je ne sais même pas comment ça représente, mais ça n'a aucune importance. Il ne parle que pour eux. Il est mais il est la perfection. On ne peut pas trouver mieux que Macron. C'est vraiment parfait. Mais il ne représente pas les dissidents, et il ne représente pas les 80% qui restent. À côté de la plaque, complètement le Macron. Le Macron, quand on lui dit Macron tête de con, il n'est pas con. Mais bon, hein. Bon, moi je dis rien. Donc ce groupe de la population, ces gens qui reconnaissent leur bon sens, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas accepter qu'un mec comme Macron disent ce qu'ils disent et fassent autre chose. C'est pas possible, c'est révoltant. C'est des gens qui savent bien vivre. Ils vont manifester, mais en même temps, ils font la fête, ils dansent, ils pètent, ils boivent, ils rigolent, ils vont voir les flics. La paella. Il faut voir les tags. Il y a des tags, mais d'un humour incroyable, une créativité dans les gilets. Oh là 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 là. La créativité qu'il y a, c'est le peuple, ces gens-là, ils savent vivre, ils savent rigoler, ils sont pas là pour de la thune, ils veulent de l'argent, parce que la société fonctionne comme ça, et c'est très bien, mais ils ne travaillent pas pour l'argent, ils travaillent pour vivre mieux, ils travaillent pour avoir une vie digne, ils travaillent pour avoir un pouvoir d'achat digne, et on leur retire ça, donc ils disent, mon pote Macron, ce jeu-là, ça va pas durer longtemps. Conscients que la planète a besoin de plus de respect pour rester en équilibre. Ces gens-là, ils sont écolos, mais c'est même pas qu'ils sont écolos, c'est que c'est évident qu'il faut être écolo. On se pose même pas la question. Il n'y a même pas besoin d'avoir des milliards et des milliards et des milliards pour devenir écolo. C'est du bon sens. On arrête d'utiliser les putains de contaminants et on n'utilise que des produits qui contaminent le moins possible pour démarrer, jusqu'à avoir des produits qui ne contaminent pas. La recherche est là pour ça. Il y a déjà les solutions. C'est pas une question de marché. Bon. Et donc après, partant de ce but-là, j'ai commencé à dire, les banques, les agents de sondage, les riches, les institutions, l'éducation obligatoire, les écoles, et etc. Merci. Oui, on va faire une autre vidéo. Merci beaucoup, De Jean-François. rien. Et donc, c'est la démocratie partagée. Oui. Et bon, je ferai un truc plus chouette, mieux fait. C'est le brouillon. Vous avez le brut de pomme, comme ça, s'il y en a qui veulent faire mieux, qui s'inspirent, qui s'inspirent. Voilà, vous me faites chier, les gilets jaunes. Bougez-vous le cul un peu, on en a marre. Au boulot. Bande de cons.